les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. L'UNICEF, comme son nom l'indique, c'est le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Donc c'est une organisation qui a été mandatée par les Nations Unies, l'ONU, pour gérer la question de l'enfance. Donc quand on parle d'enfance, c'est de 0 à 18 ans. Et les missions de l'UNICEF, c'est de faire en sorte que chaque enfant, là où il se trouve, où qu'il soit, qui qu'il soit, nonobstant ses conditions socio-économiques, qu'il puisse jouir de ses droits. Et parmi ces droits, nous avons le droit à l'éducation. Chaque enfant a droit d'être éduqué. Chaque enfant a droit à la santé. Et je dirais même, pour commencer, a droit à une identité, parce que sans l'identité, il ne peut pas jouir de ses autres droits. Donc, il a droit à une identité, à une famille, à une nationalité. L'enfant aussi a droit au jeu, au loisir, parce que ça fait partie de son développement personnel. Et il a aussi le droit à l'expression. Et au niveau des adultes, on doit faire en sorte que les enfants ne soient pas employés dans la guerre, dans les travaux qu'on appelle les pires formes de travail des enfants, et aussi être utilisés comme objet sexuel. Donc les enfants ont le droit d'être protégés contre toute forme de violence à leur égard. Et ne pas respecter ces droits-là, c'est déjà une forme de violence, parce qu'on leur nie leur existence et leur épanouissement. Et donc l'UNICEF s'assure que tous les États qui ont ratifié à la Convention internationale pour les droits de l'enfant, actuellement ils sont au nombre de 197, l'UNICEF s'assure que ces États s'engagent à promouvoir, à protéger et à faire exécuter les droits de ces enfants-là. Donc, l'UNICEF soutient dans l'élaboration des politiques, que ce soit des politiques de santé, d'éducation, de protection sociale, d'assainissement, d'hygiène, tout ça là. L'UNICEF appuie les États à élaborer ces politiques. Mais il ne s'arrête pas au niveau des politiques. Il y a aussi les actions qui accompagnent. Donc l'UNICEF fait par exemple la construction des écoles, la construction des centres de santé, la formation des agents de l'État pour assurer tous les services sociaux de base, mais aussi s'assurer que ce que l'État fait n'est pas contre l'épanouissement des enfants. Donc l'UNICEF essaie avec les États, et on fait le plaidoyer pour ça, pour que tout ce qui est droit que j'ai mentionné au début soit appliqué, ou des tests d'accompagnement soient pris pour que les enfants puissent jouir de ces droits-là. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. La Convention des droits de l'enfant a été signée, comme vous le savez, depuis 1989. Et donc, cette année 2000, ça fait 31 ans. Et la commémoration, ce n'est pas seulement une fête ou une simple commémoration, mais c'est pour réaffirmer l'engagement des États qui ont ratifié à cette convention. Et cette année, avec le contexte de Covid, le thème global, c'est réimaginer un monde meilleur pour les enfants dans ce contexte-là de Covid qui paralyse tout le monde entier. Et au niveau du Congo, nous avons ajouté, réimaginer une éducation saine pour les enfants dans un environnement sans violence. Parce que comme vous le savez, on rencontre beaucoup de types de violences dans le milieu scolaire et qui enfreignent à l'achèvement du cycle primaire et même secondaire pour ces enfants-là. Donc voici en quelque sorte
ce que nous allons faire cette année, mais c'est vraiment sensibiliser les acteurs, que ce soit le gouvernement, les ONG, la société civile, les agents du système des Nations Unies, les partenaires bilatéraux et multilatéraux comme les ambassades et autres, à faire ce qu'ils peuvent faire pour que tous ces droits soient respectés pour les enfants du Congo. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. L'UNICEF n'a pas une politique particulière. L'UNICEF appuie les États dans ce qu'ils ont décidé dans leur plan de réponse. Donc, pour ce qui concerne les enfants, ce que l'UNICEF a fait au niveau du Congo, c'est de s'assurer que dans les formations sanitaires, les agents de santé sont formés à respecter la distanciation sociale, à appliquer toutes les mesures, à prendre en charge les cas dans les centres qui ont été désignés pour la COVID, mais aussi mettre à disposition tout le matériel qu'il faut comme mesures barrières. Par exemple, les dispositifs de lavage de mains, les gels hydroalcooliques et autres, mais aussi la sensibilisation sur la distanciation sociale. De même pour l'éducation. Au niveau des écoles, par exemple, pendant que les écoles étaient fermées, l'UNICEF a soutenu le ministère de l'Éducation pour qu'on ait des cours à distance pour les enfants, mais aussi des cours polycopiés, de faire en sorte que les enfants, notamment ceux des classes d'examen, puissent continuer l'année scolaire passée pour pouvoir passer les examens. Et cette nouvelle année scolaire encore, l'UNICEF, avec tous les autres partenaires du système des Nations Unies, les bailleurs, appuie le ministère pour que les enfants puissent avoir le temps scolaire nécessaire pour ne pas rater leur éducation. Donc, on accompagne le gouvernement, que ce soit pour l'eau et l'assainissement, que ce soit pour l'éducation, la santé, la protection de l'enfant, l'UNICEF accompagne. C'est vrai au niveau global dans notre organisation, avec l'expérience des autres pays, on propose des modèles. On propose des modèles aux États, des modèles qui ont marché dans d'autres pays. On propose aux États pour qu'on puisse améliorer ce qui se fait sur place. Par exemple, pour l'éducation, pour la réouverture des écoles, il y a des normes. Il y a des normes internationales qui ont été établies. Et au niveau du Congo, on a discuté avec les autorités pour compléter ce qu'ils avaient prévu de faire. Donc, il y a, en plus des aspects pédagogiques, il y a l'aspect sanitaire qui va s'ajouter sur la formation des enseignants et des encadreurs de l'éducation. Au niveau de la protection aussi, on fait en sorte que les enfants ne soient pas emprisonnés avec les adultes dans ces conditions. On fait en sorte que les enfants de la rue puissent être protégés parce que se promener comme ça dans la rue sans protection, ça les expose plus. On appuie aussi la question de la traite des enfants, les enfants victimes de traite. Comme en cette période-là, on fait en sorte qu'ils ne soient pas plus exposés encore. Donc, c'est en gros ce que fait l'UNICEF, en plus de tout l'appui logistique, en matériel et tout. Donc, depuis les politiques jusqu'aux bénéficiaires finaux, qui sont les enfants et leurs familles. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Oui, au niveau de l'UNICEF, comme vous le savez, notre slogan c'est « Travailler pour les enfants et avec les enfants ». Donc pour cette célébration, il y aura le lancement ici à Brazzaville, le 20 novembre au Palais de Congrès pour la discussion avec les autorités et il y aura des allocutions, mais il y aura des enfants qui vont faire des prestations, par exemple les sketchs, les slams, mais aussi on fera une exposition
des photos prises par les enfants photographes qui ont été formés par l'UNICEF. Donc, au niveau de Brazzaville, c'est ce qui va se passer. Et on a combiné cette célébration avec le lancement des résultats de l'étude sur les violences en milieu scolaire. Vous comprenez un peu pourquoi on a donné le thème de réimaginer une éducation sans violence. Donc, on va lancer aussi le rapport de cette étude-là qui fait cas de toutes les formes de violence dans le milieu scolaire, que ce soit les violences physiques, verbales, mentales et même en ligne. Donc, il y a l'implication du ministère des Télécommunications aussi, en plus de l'éducation, des affaires sociales, de la santé, de la justice et même de la primature. Donc, c'est ce qui va se faire au niveau de Brazzaville. Au niveau de CBT et de le Koumou Pointe-Noire, on aura aussi des ateliers pour réfléchir sur les prochaines étapes. Il y a eu des acquis, mais il reste toujours des contraintes à surmonter pour que les enfants puissent jouir de leurs droits. Et surtout dans ce contexte de Covid, comme on va réimaginer nos actions, ça sera vraiment à CBT, dans le Koumou et aussi à Pointe-Noire pour réfléchir sur les prochaines étapes. Message pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Je voudrais m'adresser premièrement aux autorités pour qu'ils concrétisent leurs engagements concernant le droit des enfants. Au niveau du Congo, beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire aussi. Donc, comment on peut avancer ensemble pour continuer ce qui est en train d'être fait? Et au niveau des parents, avec le contexte de Covid, c'est de continuer à protéger leurs enfants, les soutenir. Au niveau des écoles, c'est aussi faire en sorte que les violences dans le milieu scolaire soient réduites. Et à nos enfants, je ne les oublie pas. C'est vrai que nous n'avons pas pu tenir toutes les promesses, mais nous nous engageons à toujours travailler dans leur intérêt pour qu'ils puissent développer tout leur potentiel et s'insérer dans le futur dans le système social. Donc, c'est tout ce que je peux dire et demander à tous de s'engager pour le respect des droits des enfants. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons demain dans un refrain nos visages, métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de gravité. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi.
ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime.